Bon Batman, ces 2 épisodes passés ensemble c'était sympa mais il est temps de passer à autre chose maintenant, non? Alors ce sont des adieux. Ouais voilà c'est ça. Salut. Salut. Bon ça c'est fait. En tout cas il faut vraiment que je trouve un moyen pour faire des épisodes beaucoup plus courts. Genre, une voix off. Faut vraiment que je trouve un moyen pour résumer ce que je veux dire beaucoup plus rapidement. Genre moi, maintenant, donc ton toi futur devant notre table de montage. Ouais ce serait vraiment l'idéal. Du coup, vu que je suis ton toi futur, tu vas y penser ou... Ah mais... Attends... Ah oui, c'est vrai. Si je me rappelle bien. Je crois que... Je vais pas tarder à y penser. J'avais fait un truc comme ça Dans 3, 2, 1. Dans le hors-série sur Interstellar. Bingo, on y est. Du coup je compte sur toi mon futur, hein. T'inquiète, moi du passé. Je gère. Bon bah... Du coup on va annoncer de quoi on va parler peut-être. Ouais, si tu veux. Donc aujourd'hui, on va parler comics. jeux vidéo. Ah merde, oui c'est vrai, je suis con. On va parler jeux vidéo. Générique. Ah bah oui, hein, j'ai jamais dit qu'on allait parler que de comics dans cette émission. D'ailleurs, peut-être qu'un spin-off dont les sujets seraient seulement axés sur le comics serait intéressant. Tu t'égares, reprends le fil de ton émission. Bref, aujourd'hui, je vais te parler jeux vidéo. Et plus particulièrement de mon top 3. Ce sont juste mes jeux vidéo préférés que je veux te faire découvrir, ou peut-être même redécouvrir. Un podium qui aura sans doute évolué dans les prochaines années, mais en tout cas, en ce moment, ce sont mes 3 jeux vidéo préférés. Et on commence tout de suite avec le numéro 3. Numéro 3. Merci Punky. Mais de rien. Ah non, j'insiste. Ok. S'il y a bien quelque chose dont je suis fan, c'est la science-fiction. Que ce soit le space opéra, les voyages dans le temps, la hard science ou l'anticipation. Je suis vraiment pas difficile. Pause. L'anticipation, dont j'ai déjà parlé très rapidement dans mon hors-série sur Interstellar, est un genre que j'affectionne beaucoup parce qu'il permet de voyager, de s'évader du monde réel tout en portant un regard critique sur notre société. On reprend, sois simple et efficace, et par pitié évite les digressions. Hier j'ai mangé des pâtes. Sérieusement? Ah oui, au fait, pour rappel, l'anticipation concerne les œuvres dont l'action se passe dans un futur souvent proche et hypothétique. Comme ça. Ou ça. Ou ça. Mais pas ça. Ceci n'est même pas une œuvre d'ailleurs, ceci est une mangouste. Tu ne seras donc pas surpris d'apprendre qu'une des plus grosses claques vidéoludiques m'a été donnée par ce jeu. Paradoxalement, c'est le jeu qui risque le plus de bouger du classement dans les années à venir, parce qu'au final, c'est une découverte assez récente. Mais il n'empêche que ce jeu a tout pour me plaire. Déjà au niveau de l'intrigue. 2027 à Détroit. Nous incarnons Adam Jensen. Ouais, il a un look badass mais n'est pas forcément très charismatique pour autant. Pas grave, ça facilite notre identification au personnage. On peut en faire ce qu'on veut, choisir son caractère en quelque sorte. Jensen est le chef de la sécurité de Sarif Industries, une société à la pointe de l'innovation dans le domaine des augmentations, autrement dit, dans le domaine des améliorations cybernétiques. La greffe de ces prothèses ne peut malheureusement être possible que grâce à la consommation régulière d'un produit appelé la neuroposine. Un produit qui n'est pas remboursé par la Sécu. C'est que même dommage. Je n'assume absolument pas cette vanne. Bref, un jour des terroristes attaquent les industries Sarif. Ils laissent Adam Jensen pour mort, mais Sarif récupère son corps et entreprend de le reconstruire à l'aide de ses augmentations. Mais un jour, le caméléon leur échappa. Oups, pardon, erreur de montage. Je vais pas m'étendre davantage sur l'histoire. Surtout qu'on a dit que tu devais faire court. La page Wikipédia du jeu est très bien fournie, ou encore mieux, joue au jeu. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'énormément de thèmes gravitent autour de ce scénario. On y parle des risques de la sécurité à outrance, des médias, des instituts pharmaceutiques, des méga-corporations, de la notion de progrès, des inégalités de richesse, de cybernétique, d'éthique, de transhumanisme. Des thèmes que viennent approfondir les divers journaux, notes de personnages, échanges de mails hyper crédibles qu'on peut trouver et lire tout au long du jeu. Tous ces termes sont abordés de manière très intelligente et plausible et permettent à ce futur hypothétique d'être très réaliste. Mais dis donc, c'est diablement intéressant ce que tu nous racontes là. C'est vrai, tu trouves? Non, je déconne, c'est de la merde. Je préfère lire des comics. Merci Chris. Au-delà du scénario, le gameplay est vraiment très bien fichu. Même si l'intelligence artificielle du jeu reste quand même perfectible. Entre infiltration et action, avec un petit côté jeu de rôle lorsqu'il s'agit de parler avec les différents personnages du jeu, chacun peut jouer à Deus Ex à sa façon. Bon, sauf si t'es fan de jeux de bagnole. Là tu te fais un peu baiser quand même. Plus sérieusement, cette manière d'appréhender le jeu à sa façon permet de se faire sa propre histoire. Par exemple, certains passages secrets ou certaines paroles dites à tel ou tel personnage permet d'éviter ou de provoquer des situations particulières. Ce sentiment de liberté dans l'évolution du scénario est grisant, même si, en fin de compte, la trame principale du jeu est la même pour tout le monde. La musique faite d'ambiance aérienne, de sons un peu technologiques et de vocalises féminines nous plonge tout de suite dans l'ambiance. Elle est absolument sublime. N'est-ce pas Tilou? Ah non, ça c'est une musique simple et répétitive. Écoute plutôt Mozart, ça c'est mieux ça. Moi je me casse.
Merci Tilou. En plus de ça, le jeu a vraiment été optimisé pour sa sortie sur Wii U. Près de 2 ans après sa sortie sur PC. L'utilisation du gamepad est hyper efficace et intuitive et renforce le côté technologique du soft. Là on en est à 5 minutes 10. Il est temps de passer au numéro 2 sur le podium. Et pour finir, Non, c'est bon, t'as plus le temps. le jeu fait partie Non mais non. d'une trilogie. Arrête. Et en est Stop. la préquelle. Je te coupe. Mais j'ai jamais joué aux autres jeux. Numéro 2. Numéro 2. Autant Deus Ex pourra descendre du classement dans les années à venir, autant les 2 premières places de ce podium ne risquent pas d'être détrônées avant très longtemps. On va désormais parler du jeu, qui pour moi est synonyme de nostalgie, de bonheur et d'amusement. Devinette. Sachant que le tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué est un jeu de plateforme. Que je joue à 95% de mon temps sur console de salon, que le passage à la 3D s'est fait avec joie et sans problème, que j'aime autant jouer seul qu'à plusieurs, et que je suis un grand fan des personnages créés pour Nintendo comme Mario. Quel est le jeu en deuxième place de ce podium? Banjo-Tooie. Putain, t'es pas tombé dans mon piège. Bien joué. Ouais, ça va, je me démerde. Merci Vesper. Pour les pinailleurs, je rappelle que j'ai parlé de personnages développés pour Nintendo et non pas par Nintendo, car en effet, Banjo-Tooie a été développé par le studio Rareware, à qui l'on doit des jeux tous plus cultes les uns que les autres, comme GoldenEye, Perfect Dark, Jet Force Gemini, Donkey Kong 64, Conker's Bad Fur Day, ou encore la saga des Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie est un jeu sorti en 1998 et est grandement inspiré de l'exceptionnel Super Mario 64. En tout cas pour ce qui est du gameplay, que ce soit au niveau des mouvements, que de la mécanique de jeu. Sauf que là on ramasse des notes de musique au lieu de pièces, et on ramasse des pièces de puzzle au lieu d'étoiles, mais c'est la même chose. Concernant l'univers, par contre, c'est un tout autre délire. Banjo-Kazooie baigne dans les références et la parodie de contes pour enfants, et a un humour bien à lui. Humour potache ou tout mignon, ou même de l'humour un peu plus fin, tout est là pour vous faire vivre une longue aventure avec le sourire. dans ce jeu, la méchante sorcière Gruntilda, qui ne parle qu'en rime, enlève la petite sœur de l'ours Banjo afin de lui voler sa beauté. Banjo doit donc aller la secourir. Il est aidé par sa fidèle amie Kazooie, un oiseau qu'il transporte dans son sac. Et ça, au niveau gameplay, ça change tout par rapport à un Mario 64. À la fin du jeu, la sorcière Gruntilda tombe du haut de sa tour et finit écrasée sous un rocher. Et là, ce que je trouve absolument génial, c'est que quand on continue sa partie pour, par exemple, récupérer des pièces de puzzle facultatives, et ben, la sorcière est bel et bien ensevelie sous son rocher. On peut marcher à côté. Ça paraît évident, mais pourtant, c'est pas ce qui se passe dans la majorité des jeux d'aventure. En contre-exemple, Zelda Ocarina of Time. Lorsqu'on a battu le boss final de ce jeu et qu'on continue sa partie pour accomplir des quêtes annexes, celle-ci reprend juste avant le combat final. C'est une autre logique. Bref, le jeu a une vraie fin, mais la sorcière est toujours vivante sous son rocher. Tintin. Et Rareware avait d'autres idées pour sa licence. Tintin. C'est pourquoi 2 ans après Banjo-Kazooie. Bon, ok, c'est chiant. C'est pourquoi 2 ans après Banjo-Kazooie, les studios Rare nous sortent ce chef-d'œuvre vidéoludique, cette petite pépite que beaucoup ont malheureusement oubliée, Banjo-Tooie. Ah oui, d'ailleurs, cette suite n'était pas un mystère puisque le chaman Mumbo Jumbo nous en parle dans une fin bonus de Banjo-Kazooie. Bon, je suis sûr que mon moi du futur est en train de me gueuler dessus parce que je suis trop long. Non, pour une fois, là, j'ai rien dit. Du coup, je vais t'énumérer rapidement les choses qui font que Banjo-Tooie est génial, sur une succession très rapide d'images du jeu, avec en fond sonore une musique qui envoie. T'es prêt, moi du futur ? Putain, tu fais chier, j'en ai marre de bosser. Bon, c'est parti. Banjo-Tooie est un jeu délirant dont le côté plateforme est complètement transcendé par des phases de shoot 'em up, de FPS ou encore de course. Non, t'es trop lent, je prends le relais. Banjo-Tooie est en lien direct avec le premier. L'histoire se déroule 2 ans après Banjo-Kazooie et on prend plaisir à voir comment certains lieux et personnages ont évolué. Le jeu joue d'ailleurs avec ses propres codes. Les graphismes ont été améliorés et sont vraiment très bons, d'autant plus que l'aspect cartoon le fait vieillir plutôt bien. Le nombre de mouvements que l'on peut effectuer est absolument énorme. Les capacités acquises durant l'aventure de Banjo-Kazooie sont toujours présentes dans Banjo-Tooie. Seulement, elles ont été améliorées pour certaines, et de nombreuses autres sont à débloquer, comme la capacité de séparer les 2 personnages. On alterne donc entre Banjo seul, Kazooie seul, les 2 en même temps, ou encore le chaman Mumbo Jumbo. Et pour chaque niveau, une transformation de Banjo est disponible, ajoutant encore d'autres façons de jouer. La rejouabilité est excellente. On peut à tout moment réaffronter les boss qu'on a déjà rencontrés et rejouer aux mini-jeux présents dans le mode aventure. Rien que de se promener sans raison particulière dans les gigantesques niveaux du jeu, c'est toujours sympa. Dans chaque monde, d'ailleurs, on a affaire à un boss titanesque et bien fichu. On y croise de nombreux personnages qui sont en majorité drôles et attachants. Les énigmes sont intéressantes et parfois tordues. Il y a un système de code comme on n'en fait plus qui est intégré dans l'histoire. Les mecs légitiment la triche dans leur jeu, putain. Et il y a un mode multijoueur très fourni et bien fun. Notamment un mode de jeu bien fichu qui parodie l'excellent GoldenEye 64. En même temps, c'est le même studio qui a fait les 2 jeux. Ce jeu est parfait. Je pourrais en parler pendant une émission entière sans pouvoir en faire le tour totalement. Le nombre de choses qu'il y a dans cette cartouche de jeu est absolument énorme. Ah, je me souviens quand j'étais gamin. Je m'amusais à voler au-dessus de la montagne spirale en écoutant I Like to Have, le single de la Caisse d'Épargne. Putain, je faisais vraiment n'importe quoi quand j'avais 10 ans. Maintenant que je réécoute cette musique,
Il me fout une violente crise d'angoisse. Ouais. Moi aussi. Merci, Frangin. Bon, maintenant il est temps de passer à la première place de ce podium. Numéro 1. Et ceux qui me connaissent ne seront pas surpris. Si un jour on m'avait dit que mon jeu préféré serait un jeu de baston, j'aurais certainement dit ça. Enfin, je lui aurais dit ça s'il m'avait parlé à l'âge de 2 ans. Car oui, mon jeu vidéo préféré, celui sur lequel je passe le plus de temps, celui auquel je ne refuserai jamais de jouer une partie, c'est... Oui, j'en profite pour me faire une autoréférence. Je fais ce que je veux. Alors, je vais un peu tricher. Je vais parler de toute la saga Super Smash Bros. Pour recontextualiser d'abord, et parce que j'ai un affect différent mais tout aussi fort, ou presque, pour chacun de ces jeux. 1999, j'ai 9 ans, je suis devant ma télé, et je vois ça. Eh oui, Mario commence très fort, riposte immédiate de combe, passage à tabac de Yoshi. Super Smash Bros, un jeu musclé pour 4 joueurs. Il savait faire des pubs à l'époque. Je te rappelle qu'à cette époque, les téléviseurs fonctionnaient encore à tube cathodique, Jeff Goldblum jouait dans une pub pour Macintosh, on était parano sur le bug de l'an 2000, et le dessin animé Pokémon était arrivé depuis peu en France. Et là, on me présente à moi, fan de Nintendo, un jeu qui regroupe non seulement Mario, Donkey Kong et Yoshi, mais aussi Kirby, le petit fantôme haut comme 3 pommes, et Pikachu, la souris électrique du nouveau phénomène Pokémon. Sauf que voilà, chez Nintendo, on fait du Nintendo. Mario, Kirby, Donkey Kong, c'est de la plateforme. Alors pourquoi on ne mettrait pas un peu de plateforme dans un jeu de baston? Oui, j'en profite pour me faire une autoréférence. Je fais ce que je veux. C'est génial! On a donc un putain de jeu de baston hyper dynamique fonctionnant sur une logique de jeu de plateforme avec des objets qu'on peut ramasser et se balancer sur la gueule comme des Pokéballs, bordel! Des Pokéballs! Mais putain, tu te rends pas compte à quel... Bon, là, je me suis perdu. Je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je me rappelle juste m'être réveillé à poil avec du sang sur les mains, des cheveux en moins et une manette de Nintendo 64 dans les fesses. La caméra tournait encore depuis 45 minutes. Je n'ai toujours pas osé regarder les images. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque Smash Bros est pour moi un réservoir de souvenirs. L'opus Nintendo 64 était mon premier jeu de combat et j'y jouais alors que je n'étais même pas au collège. Super Smash Bros Melee m'a fait halluciner tant au niveau du contenu que de la qualité graphique. Ouais, on jouait encore sur une télé cathodique, mais la différence était clairement là. Super Smash Bros Brawl est sans doute celui pour lequel j'ai un petit faible. C'est l'opus sur lequel j'ai passé le plus de temps, sur lequel je me suis le plus marré, sur lequel j'ai fait le plus de trucs bizarres. Mais le nouvel épisode sorti depuis quelques semaines sur 3DS et Wii U est absolument démentiel. Du contenu de qualité à l'appel, un nombre de combattants impressionnant, un mode en ligne qui tient carrément la route et qui permet de se mesurer à de vrais joueurs expérimentés. On regrette simplement qu'un mode aventure ne soit pas présent comme sur Brawl. Mais vu la qualité indéniable de ce jeu, c'est vraiment pour pinailler. Smash Bros, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Smash Bros. Merci Charles. Mais putain, mais mec, mais sérieux, mais arrête de faire des caméos juste pour faire des caméos. En plus, tu nous écoutes même pas, c'est trop grillé à des kilomètres, on pourrait t'insulter, tu nous remercierais quand même, pauvre connard. Hein, tu sais, tu dois être le plus impérial des trous du cul. Merci à vous deux. Espèce de gros lèche-cul, va. Voilà, c'était le top 3 de mes jeux préférés qui aura sûrement évolué d'ici quelques années, mais en tout cas, en ce moment, ce sont ces 3 jeux-là que je préfère. Évidemment, il y a de nombreux autres jeux vidéo qui m'ont marqué plus que de raison durant mon enfance et même maintenant encore, mais j'avoue que ces 3 jeux-là, ils ont vraiment une signification particulière pour moi. Un point de sauvegarde vers mon enfance, un futur possible, et un présent convivial et amusant. Mais n'oublions pas que les jeux vidéo rendent violents. Non, je déconne. Seul un esprit étriqué peut penser ça. Voilà, c'est la fin de ce Voilà de quoi je te parle numéro 8. J'espère que ce nouveau format t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi, à me dire en commentaire si tu as déjà joué au jeu dont j'ai parlé, ou même à me citer tes jeux préférés. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux et sur Tipeee. Comme d'habitude, toutes ces informations sont écrites dans la description sous cette vidéo. Et surtout, sache que tu vas me retrouver très vite pour un nouveau numéro. Oh, bravo.